Salut à tous. Alors, suite à ma dernière vidéo, qui date un petit peu maintenant sur les problèmes que j'avais par rapport à ma forge, étant donné que je veux travailler de l'acier inox, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai trouvé un petit artisan qui fabrique des fours de trempe, et je me suis offert un four de trempe. Donc là, ça chauffe, il y a une lame à l'intérieur, et on va monter à 1050 degrés tranquillement. Et donc là ça monte, 876, ça va monter tranquillement. Donc je suis pas débarrassé de ma forge, hein, elle est là. Voilà. Elle va me servir à faire du poinçonnage, à redresser, à chauffer. Voilà, ça sert toujours. Mais en fait, il faut juste que j'y apporte de l'air forcé, donc je pense avec un petit compresseur ou quelque chose comme ça. Venir en addition des valves là, ou des vannes, je sais pas quoi. En fait, venir mettre ici un raccord en T, et avec de l'air pulsé qui va arriver pour avoir une flamme bien bleue, bien droite. Mais ça va me servir d'appoint en fait, de chauffe quoi. Donc voilà. Donc après, c'est un peu le bazar, mais quelques petits outils. Enclume provisoire, rail de chemin de fer que je me retaperai plus tard proprement. Là, je l'ai retourné pour avoir une surface plane. Ça va plutôt bien. Voilà, après, j'ai ici le bac de trempe, de l'huile de colza. Voilà, ça va bien. Juste une bouteille de gaz découpée, vidée, avec soin, c'est-à-dire en la remplissant d'eau, parce qu'il reste toujours des vapeurs de gaz à l'intérieur. Donc, je l'ai rempli d'eau, et après je l'ai vidé de son eau et meulé. Donc, comme pour la forge, pareil, hein. Bouteille de gaz. Voilà, bon. Après, la plupart d'entre vous doivent connaître les procédés. Après, là, c'est le chantier. Je vais m'améliorer un peu tout ça. Parce que là, c'est juste un cabanon de jardin fourre-tout. Et je vais en faire quelque chose de propre. Donc, j'ai perceuse à colonne. J'ai le backstand. Donc, regardez pas le bordel, hein, comme je vous dis, je suis vraiment à mes débuts, là, je me lance. Donc, et c'est vraiment amateur, hein. Je suis pas professionnel, donc vous inquiétez pas, c'est le bazar, c'est normal. Tout ça doit être mis au point, doit être amélioré. Donc, petite scie à ruban. Petite scie à ruban qui va bien. Le petit jig. Voilà, donc en fait, tout simplement, c'est une vis avec des écrous, puis ça incline. Et avec un compas, enfin pas un compas, mais un rapporteur électronique, hein, j'arrive à régler mon angle. C'est tout bête, ça marche bien. Donc voilà. À suivre, pour le moment, j'ai fait, j'ai commencé 2 couteaux. Là, j'en ai un bien là qui est en cours. Donc le premier, je l'ai un peu stoppé, et j'en ai commencé un deuxième que j'ai bien fignolé. Il est loin d'être parfait, mais ça devrait donner quand même quelque chose de sympa. Donc là, la température monte. On atteint les 1050, on maintient pendant 15 minutes. Et c'est ça qui est important en fait, c'est le maintien. C'est pour ça qu'un four de trempe avec une température contrôlée, pour les aciers inox, en fait c'est indispensable. Donc j'ai arrêté l'idée de la forge, et puis peut-être que plus tard je l'améliorerai ou j'en referai une plus clean quoi. Là c'est vraiment, c'était la première, c'était des essais, hein, tout ça c'est expérimental. Et, euh, et j'en referai peut-être une propre, mieux avec autre chose que de la brique de récup à la con et du ciment réfractaire pour barbecue quoi. Voilà, je ferai peut-être quelque chose d'un peu plus clean. Mais pour le moment, je m'en tape puisque je suis passé à ça. Ça c'est tout de suite beaucoup plus sérieux.
et, et on va pouvoir faire des traitements thermiques dans les règles de l'art, en respectant les fiches techniques données par les fournisseurs, quoi. Donc voilà. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est que le début, hein. Il n'y a pas encore grand chose, mais sur Instagram, les couteaux B, donc couteau-un B. Voilà, B comme Bernard, comme Bouchy, comme ce que vous voulez. Voilà, les couteaux B, vous verrez le lien dans la description. Pour le moment, il n'y aura pas grand chose à voir, mais ça va se lancer petit à petit. Je fais ça à mes heures perdues. Je vais faire quelques couteaux pour commencer. Et puis pour moi, on va dire, pour m'améliorer. Après, je vais commencer à faire des couteaux pour mes proches, parce que j'ai pas mal de proches qui veulent un couteau. Et puis après plus tard, ben, je ferai des couteaux pour les clients. Mon concept, ce serait de faire des couteaux à la commande, des couteaux personnalisés, c'est-à-dire que je vais pas faire des séries, tous les mêmes, et puis je vais les vendre, je sais pas où. Ce que je veux, c'est faire quelque chose de vraiment personnalisé. Donc, on me contacte, on me dit voilà, je veux un couteau pour la chasse, pour le bushcraft, pour ouvrir des huîtres, j'en sais rien. Couteau de cuisine aussi, je vais me lancer un couteau de cuisine. Enfin, je vais voir. Et voilà, avec telle forme, tel acier, tel manche, tel matériau, telle finition, martelé, toxifié, machin à l'acide, bidule, enfin voilà. Donc voilà, écoutez, si ça vous plaît, suivez-moi sur Instagram, abonnez-vous sur YouTube. Moi ça me rapporte rien, plus j'ai d'abonnés et plus je me sens soutenu. Pour le moment, il n'y a pas de compte Tipeee ou de choses comme ça. Je demande rien à personne en fait, mais bon, ça peut être sympa, ouais, d'être soutenu. Et ça peut être pas mal aussi en relation bouche à oreille, quoi. Voilà. Donc, bah, écoutez, à bientôt. Je continuerai à côté de ça de faire des revues sur des couteaux ou autres accessoires. Et je ferai aussi régulièrement des petites vidéos comme ça sur l'avancement de mes travaux en coutellerie. Sur ce, je vous dis à bientôt et gardez la pêche. Ciao ciao.